Hola hola, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve pour un tirage intuitif, intemporel. Vous pouvez le regarder quand vous voulez, prendre ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, vous le laissez. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour voir un petit peu les contenus qui vous intéressent le plus pour les prochaines vidéos. Mettez-moi en commentaire si vous avez des idées de thèmes à aborder. Allez, c'est parti avec l'Everyday Tarot. J'ai envie de voir un petit peu comment on se sent en ce moment, là, tout de suite. Comment on se sent? La reine de denier. Je pense qu'on est dans une énergie où on prend soin de soi. Peut-être on est en mode automne, on prépare l'ambiance cocooning, on se ressource, on se fait du bien, on se fait beau, belle, on prend soin de soi sur le plan physique. Ouais, sur le plan physique, je ressens plus. Et le 9 de denier, le 9 de denier et la mort. Alors la mort, c'est une carte de transformation, hein, c'est pas une carte de fin de cycle ou de fin de quelque chose. Et le 9 de denier, c'est une carte vraiment de prospérité. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs choses en parallèle qui se jouaient en ce moment et que du coup ça demandait un peu de laisser faire le mouvement. Parce qu'il y a des choses qui se jouent en fait. C'est peut-être pour ça que c'est comme si je voyais ces deux cartes un petit peu ensemble, en parallèle, des choses qui se clôturent sur le plan perso ou pro, vous adaptez à votre situation. Des choses qui se clôturent pour amener derrière vraiment des choses très très positives et abondantes. Et que du coup, en parallèle, ça demandait voilà, qu'on prenne soin de soi parce que ça peut être un petit peu fatigant. Ça peut être un petit peu mouvementé. Ok. Quels sont les conseils par rapport à ça, du coup? Waouh! Le conseil, c'est la célébration. Faire la fête, une carte de célébration, de faire la fête. 3 de denier ensemble. Et le 5 de coupe, elle ressort à chaque fois cette coupe, hein. C'est de se tourner vers les coupes qui sont vides. Donc, il doit y avoir des choses désagréables avec cette carte de la mort, là, de fin de cycle. Peut-être des choses qu'on essaye encore de rattacher, auxquelles on se raccroche un petit peu, mais qui sont plus d'actualité pour nous, sur le plan pro ou perso, ou des relations, et auxquelles on s'accroche. Et c'est comme si en parallèle, il y avait vraiment des choses hyper cool qui se passaient pour nous, mais que... Je pense mentalement ou émotionnellement, on est quand même, forcément, c'est humain, hein, on est toujours un petit peu plus focalisé sur ce qui est émotionnellement compliqué ou qui nous fait un peu peur. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme ressources? On va tirer peut-être de quoi ça nous parle avec l'oracle des Médéors, voir si on peut avoir un peu plus de clarté sur le thème ou des conseils. Ok, amour de soi, donc ça rejoint un petit peu la carte de la reine de denier là. On est dans le soin un peu de soi, de chouchouter, besoin d'ancrage. Et travail, entreprise. Donc, a priori, cette fois-ci, ça parle bien, a priori, du plan pro. Il y a deux cartes. Allez, je les prends. Attendez. Du plan pro, il y aurait des choses. Il y a probablement des projets en cours ou un virage professionnel qui demande à s'ancrer, à se matérialiser, à se concrétiser ou qui est en cours, tout simplement. Ça va peut-être pas au rythme où on voudrait, mais j'ai l'impression que voilà, ça avance. Enfant intérieur, bonheur total, pardon. On va quand même vers des énergies beaucoup plus légères, hein, sur le plan émotionnel.
On a vu qu'il y avait des petites choses, des derniers coups de balai dans les dernières vidéos à nettoyer. Et là, je vois que ça va beaucoup mieux. Bonheur total, l'enfant intérieur, le pardon. On est sur des choses légères qui permettent peut-être justement du coup une avancée parce que dans les énergies, on se renouvelle, on prend soin de soi, on nettoie l'émotionnel qui est un peu compliqué peut-être. Ok. Kémas. Événement proche. Donc il y a des choses qui arrivent là. Ça y est. On prend soin de soi, on continue d'avancer sur le plan pro. Réconciliation. Pardon. Réconciliation, événement proche. Ok. Réharmonisation générale. Donc on est un peu dans ce... Il y a des choses en parallèle, ouais. C'est vrai qu'il y a ce soin de soi en parallèle parce qu'il doit y avoir du mouvement, des changements, des décisions, un peu des virages qui impliquent une concrétisation matérielle. Donc soit voilà, changement de domicile, voyage, planification de... On n'est pas dans la planification des prochaines vacances, enfin peut-être quoique, je ne sais pas. Planification en tout cas de ce qu'on met en place sur le plan pro, si ça concerne le plan pro, mais vous voyez, il y a des choses en parallèle qui se planifient, qui s'ancrent, qui demandent du coup de l'énergie et qui demandent de se renouveler voilà, émotionnellement, etc. Du coup, qui demandent de prendre soin de soi et de réharmoniser l'intérieur. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc ça y est, c'est comme si on avait utilisé les ressources qu'on nous proposait pour vraiment alléger, s'alléger sur le plan mental si on était un petit peu dans les ruminations ou dans l'inconfort. Et du coup, ça nous amenait beaucoup plus de clarté, d'intuition et d'apaisement du mental justement qui s'emballe un petit peu parce qu'on a fait des choix ou on est en train de faire des choix et de concrétiser des choses et du coup... ça nous libère un peu mentalement parce que ça avance, on n'est plus dans les ruminations et la non-action. Voilà. Ah, ralentissement. Alors, à quel niveau ralentissement? Alors, ralentissement, rancune, combat et derrière retombée positive. Ralentissement par rapport à des rancunes, des petits conflits. Peut-être sur le plan donc pro, j'ai l'impression. Peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec justement ces choix que vous avez posés. Un petit peu compliqué, peut-être ça demande de se justifier un peu. Ou pas. Du coup, ça crée quelques petits conflits, mais je vois pas des choses hyper freinantes. Il y a le ralentissement, mais derrière, là, il y a les retombées positives. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'handicapant pour la suite, vraiment. Non. Quoi d'autre? Transformation encore. On est vraiment dans un espèce de switch. Il y a des choses qui se renouvellent, qui se transforment. Changement imminent. C'est vraiment ça hein, que je ressens. C'est comme si bon, je sais pas. Je sens beaucoup de mouvements, de changements, ouais, c'est ça, de transformation. Et du coup, c'est des choses qu'on ancre probablement sur le plan pro. Toujours on oscille un peu, c'est comme si on oscillait hein, un peu entre ces moments d'avancée, de changement qui crée un peu du doute, de la confusion, mais hop, tant qu'on avance, on voit quand même que finalement ça a des retombées positives, ou en tout cas, tout du moins, que ça nous allège sur le plan mental parce que ça nous met pas dans l'immobilisme et du coup ça allège.
Et ça nous permet de garder confiance en nous, le fait d'avancer, de rester dans l'action, tout en prenant soin de nous. Donc tout ça avec équilibre en fait. Ok. C'est marrant, hein, c'est vraiment comme si je sentais du mouvement, des choses qui bougent, mais un truc à 2 vitesses, où il y a vraiment des choses qui se clôturent encore, et des choses qui, voilà, qui arrivent, qui se renouvellent, mais qui sont là quand même, qu'on commence vraiment à concrétiser et à ancrer de manière très concrète, justement, en termes d'action et d'avancée. Le mariage céleste. Donc, selon les cartes qui viennent, ça peut parler vraiment d'union, ouais, de relations, de partenariat, de contrat, le monde végétal. Un papillon, une transformation, des choses légères. Qu'est-ce que ça me dit? Des choses harmonieuses en tout cas, des relations ou des partenariats. La montagne. Il y a des choses qui peuvent nous paraître une montagne, mais alors quelquefois la montagne ça peut être les obstacles, mais là on voit vraiment la lumière au fond et ces montagnes, elles sont... C'est comme si on voyait vraiment l'horizon assez lumineux. Et c'est comme si on avançait avec confiance. Ouais, il y a la lumière hein, derrière. Et l'été. Donc c'est vraiment des choses positives. On a conscience que vraiment on va vers quelque chose qui est très positif pour nous. Dans les actions là qu'on est en train de mettre en place. Peut-être qu'on retourne en classe. L'été... c'est aussi l'action, le feu, le soleil. Donc ouais, c'est vraiment un peu... c'est vraiment un retour à l'action, à la concrétisation de projets dans la matière. Construction d'une maison, construction d'un projet, d'une entreprise, d'une nouvelle place au boulot. Tout ça, tout ça. De changement de direction. La bienveillante et l'eau. Et ça, c'est toujours pour moi le parallèle avec le soin de ce que ça peut générer chez nous sur le plan émotionnel. Parce qu'il y a du mouvement, ça crée un petit peu peut-être d'instabilité. Voilà, il y a des choses en gestation, en cours, des projets qui sont en train d'accoucher, vous voyez. Et du coup, bah, forcément, comme une femme enceinte, on est un peu, on peut être un peu à fleur de peau ou sans être à fleur de peau, parce que c'est plus, on peut interpréter ça comme de l'irritabilité, mais je vois plus comme quelqu'un qui est, ouais, sensible à ce qui se passe, qui peut générer, voilà, un peu d'anxiété, si c'est des choses nouvelles, tout simplement. Quoi d'autre ? Premier pas, ouais c'est ça, il y a vraiment des choses qui démarrent. Hein. Il y a vraiment des choses qui démarrent a priori, ou en tout cas, si c'est pas fait, on vous encourage vraiment à le faire, parce que c'est des choses très très positives qui nous font du bien derrière. Et qui sont positives, enfin je veux dire qui sont fructueuses, quoi, vous voyez. L'âme sœur, le feu. Il y a peut-être des rencontres ou des partenariats, ouais. Le monde minéral, donc c'est vraiment ces choses qui s'ancrent, qui sont concrètes, qu'on est en train de concrétiser. Et le guide, donc il y a peut-être un patron, des choses, voilà. Ça concerne peut-être le plan pro, il y a peut-être une avancée sur le plan professionnel.
soit que vous envisagez d'être votre propre patron, soit que votre patron confie des nouveaux projets, des nouvelles responsabilités, et que vous entrez vraiment dans une nouvelle déjà relation de confiance ou un nouveau partenariat qui amènerait du coup un nouveau projet. Mais vous êtes vraiment dans la concrétisation de tout ça. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses? Les conseils, c'est toujours de faire attention du coup de garder l'équilibre, la santé, prendre soin de soi parce que ça peut demander beaucoup d'énergie. Et voilà, l'automne, on est un peu dans une période où on a besoin de prendre soin de soi. On peut un petit peu être dans une énergie descendante. Et si on est dans des nouveaux projets, il faut garder l'équilibre, quoi. Voilà. Et ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, un petit message, je termine. Parce que j'ai pas plus précis que ça. Ah si, je voulais tirer une... J'ai pas tiré cette fois-ci, la dernière fois non plus. Une question de choix pour ouvrir un peu notre esprit. Allez. Que puis-je choisir de différent pour que ma vie soit plus amusante? Je reconnecte avec ma joie d'enfant et prends la vie comme un jeu. Tout devient joie et légèreté. Donc c'est peut-être, ça me reparle peut-être du 5 de coupe à l'envers là-bas. Où on est vraiment dans un travail assidu. On est quelqu'un qui, voilà, qui s'investit beaucoup dans le travail. En tout cas, ou peut-être c'est une période où vous travaillez peut-être beaucoup. Et c'est de faire attention de garder quand même de la légèreté dans ce qu'on fait. De ne pas être dans le travail en mode trop sérieux, quoi. De s'amuser, de garder une âme d'enfant, même dans des périodes de travail intenses. Donc que ce soit dans le travail avec ses collègues ou que ce soit voilà, à la maison quand on rentre, de penser à se détendre, profiter de ses proches, etc. Comment activer ma compréhension de je m'aime? Je me répète le mantra, je t'aime, je m'aime, je nous aime. Donc il y a toujours cet amour de soi aussi qui ressort. Donc juste faire attention à soi, prendre soin de soi, se prendre des moments de détente quand on rentre à la maison, s'accorder un sas de décompression quand on rentre du boulot, surtout sur des phases intenses, comme le début d'un nouveau projet ou d'une nouvelle phase au travail. De vraiment penser à s'octroyer, qu'on soit voilà, en couple, en famille ou seul, s'octroyer des sas de décompression avant de rentrer à la maison pour couper un peu et se recharger, se décharger de l'énergie du boulot. Alors là, il y a trop de cartes qui tombent. On va demander un dernier petit conseil avec le petit oracle victorien. C'est un mini oracle. Puis voilà, on va se laisser là-dessus. Ah, elle est ressortie aussi hier. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Donc que ce soit sur le plan pro, parce que si vous êtes sur des nouveaux projets, forcément votre créativité, elle est sollicitée. Mais ça peut être toujours une ressource aussi sur le plan perso. Et le soleil, le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Donc c'est vraiment ça, on est dans la construction là de quelque chose sur le plan pro ou matériel. Une maison, un foyer, des travaux, un nouveau projet ou une nouvelle place au travail ou un nouveau partenariat ou une nouvelle entreprise. Voilà, donc focus, équilibre, soin de soi, en parallèle d'avancer sur les actions concrètes de ces nouveaux projets. Bah voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, continuez d'avancer, c'est très positif. Et puis voilà, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!